Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette vidéo, on va se retrouver sur un thème autour du papier. Donc en réalité, il y avait plusieurs choses que j'avais envie d'évoquer sur le papier. En particulier donc le papier que j'utilise moi pour faire du lettering. Et j'en ai déjà pas mal parlé, surtout sur le fait d'utiliser du papier le plus lisse possible pour ne pas abîmer ses feutres pinceaux, hein, typiquement des feutres comme les feutres Tombow, Edding, etc. S'abîment beaucoup si on les utilise souvent et sur du papier type imprimante standard. Donc je voulais apporter là pour vous montrer des choses. Mais en réalité aujourd'hui ce que je voulais vous montrer c'était mon évolution sur le choix du papier par rapport au fait de faire ce que j'appelle le lettering aquarelle. Alors il y a plusieurs choses dans le lettering aquarelle. Il y a le lettering vraiment à l'aquarelle, hein, donc là je vous ai apporté quelques petites aquarelles, mes chouchous, les couleurs VF. Mais il y a aussi le lettering effet aquarelle, puisque la plupart des feutres pinceaux sont à base d'eau et donc sont, on dit, aquarellables, c'est-à-dire en gros que les pigments vont se dissoudre dans l'eau et donc donner des effets qui ressemblent, qui s'approchent de l'aquarelle, hein, même si ce n'est pas du tout de la vraie aquarelle. Alors déjà, je vous préviens, je ne suis pas peintre ni aquarelliste, donc on va dire que mes compétences techniques vont être assez limitées, mais là, c'est vraiment, on se focus sur l'utilisation du papier, et les papiers qui ne marchent pas du tout, on va dire, et puis les papiers, voir les différents effets qu'on obtient. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est... Je vais essayer de ne pas m'éparpiller sur les types de feutres, bon, même si j'en ai pris plusieurs de plusieurs marques, parce que selon les couleurs que j'avais, etc. Mais c'est surtout... Alors, je vais vous montrer donc le feutre simple, c'est-à-dire ce qui donne sur le papier, ce que donne la dilution, c'est-à-dire avec juste de l'eau pure, ce que ça donne quand on rajoute de l'eau. Et puis ce que ça donne en termes un peu de mélange, ça va être des dégradés entre plusieurs couleurs par exemple. Et enfin ce que ça peut donner à l'aquarelle. Donc j'espère que le programme vous convient. Je vais tout de suite commencer avec... alors je vais prendre les feutres Tombow, puisque c'est quand même... les feutres en brush lettering qui sont les plus courants, et si vous commencez à faire du brush lettering, j'imagine que c'est la marque que vous voyez le plus sur les sites, même si d'ailleurs je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur mes nuanciers de feutres ainsi que mes articles en fait sur comment bien choisir ces feutres. Donc on va commencer par le papier que tout le monde a un peu chez lui, type papier d'imprimante. Donc c'est un papier qui est en fait au toucher qui paraît lisse, hein. De toute façon par rapport au papier à grains il est forcément plus lisse, et il est souvent autour de 80-90 grammes. Donc ce papier, si je vous montre avec un feutre Tombow, alors je vais un peu peut-être pousser du coup maintenant, vous allez voir un petit peu mes échantillons, à quoi ça va ressembler. Je vais les prendre à chaque fois un par un. Donc là moi je les avais classés du grammage le plus fin au grammage le plus épais. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est un papier qui paraît lisse et pourtant, il n'est pas si lisse que ça, puisque si vous faites du lettering depuis un moment déjà et que vous n'avez utilisé que du papier imprimante, vous avez peut-être constaté que vous abîmez vos feutres. Donc, je vais faire un peu les traits de base du brush lettering, hein, pour vous montrer. Donc, c'est les fameux traits fins et épais. Donc, plus ou moins fins, hein, voilà, les traits. Le trait épais, donc c'est souvent quand on fait le trait épais qu'on appuie plus et qu'on va abîmer le feutre. Donc ce qui compte aussi, à part le papier, c'est effectivement l'inclinaison du feutre, mais voilà, ça je vais pas en parler aujourd'hui. Donc voilà ce que donne mon Tombow sur du papier imprimante standard. Et donc je vais faire une petite marque comme ça pour voir ce que ça donne avec un peu d'eau. Donc c'est vraiment voilà, hein, juste de l'eau normale. Donc je prends un pinceau. Et donc ce que je fais, c'est que d'abord je mouille la couleur et après hop, je la tire sur le côté. Et là vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose.
Donc voilà, donc il faut vraiment éviter ce papier-là sur si vous voulez de l'effet aquarelle, puisque ça va tout simplement pas marcher. Et donc vous allez être déçu du résultat. Et d'ailleurs on peut faire le petit test rapidos avec de la vraie aquarelle, ce que ça donne sur le papier imprimante, hein, ce que évidemment je conseille de ne pas faire. Parce que non seulement le papier est de mauvaise qualité, et en plus ça va gondoler puisqu'il n'est pas très épais. Alors par contre quand je rajoute de l'eau, là je peux quand même avoir un dégradé puisque là je suis avec de la peinture aquarelle donc qui est humide. Hop, on va laisser ça un petit peu de côté. Mais vous voyez, donc ça gondole tout de suite. Et puis le résultat n'est pas terrible. Et pour les feutres, ben, là par contre vous n'avez aucune dilution, dissolution, je sais pas comment on dit, des pigments. Alors maintenant, si, donc là je vais le faire hein, du coup vers des papiers plus épais. Alors si, peut-être montrer d'abord le Bristol en réalité, parce que le Bristol, il y a plusieurs choses à dire. C'est que il est beaucoup plus lisse. Donc là c'est un Bristol de la Hexaconta, je peux vous montrer. Voilà, comme ça si vous voulez les retrouver, ça se trouve facilement en papeterie. Vous verrez, voilà, vous avez le visuel. Bien sûr, je mettrai les liens vers les produits et aussi les prix en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez aussi voir, parce que bien sûr, il y a des différences de prix hein, d'un papier à l'autre, ça c'est certain. Et surtout sur les papiers aquarelles. Donc voilà, mes traits fins, mes traits épais. Alors là, par contre, sur le Bristol, qui est plus lisse, vous avez moins de chances d'abîmer vos feutres. Donc je conseille de prendre plutôt du Bristol. Donc voilà, et par rapport à la dilution à l'eau, hop, on va regarder. Donc je mouille la couleur et j'essaye de la tirer vers le côté avec mon pinceau. Et vous voyez, bon, ça se dilue un peu plus. Mais voilà, la transition n'est pas extraordinaire. Bon, c'est pas non plus affreux, mais voilà. Je vous montre en tout cas le résultat. Après, vous faites... si vous commencez avec ce que vous avez chez vous, évidemment, hein, vous avez cette contrainte-là. Mais vous voyez ce que ça peut donner. Et ben, je vais refaire le test quand même avec l'aquarelle. Hein. Mais pareil, je ne conseille pas d'utiliser du Bristol pour faire de l'aquarelle. C'est pas le papier le plus adapté, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est quand même plus épais. Et du coup, voilà, ça va moins gondoler. Mais vous voyez, ça va par contre faire tout de suite des auréoles. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc là, voilà, on a déjà nos deux premiers essais sur du papier qui n'est pas particulièrement fait pour faire que ce soit du dessin, de la peinture. C'est pas des papiers, on va dire, d'art. Alors ensuite, on va passer sur les papiers plus à grains. Donc vous voyez un peu les échantillons que je vous ai mis là. Donc vous voyez d'ailleurs aussi qu'il y a des différences un peu donc déjà de texture hein, et de couleur. Donc il est plus ou moins blanc. Donc ça c'est un peu une question de goût, hein, je dirais. Je ne vais pas trop parler de la blancheur du papier. Donc là, on va continuer donc du papier le plus fin au plus épais. Donc là j'ai du 160 grammes. Paper Touch Clairefontaine, un grain léger. Alors je vous montre, souvent moi je prends des... Alors est-ce que je l'ai pas loin? Hop, à chaque fois je préfère vous montrer un peu à quoi il ressemble, comme ça si vous le voyez dans vos boutiques, voilà, vous avez le visuel. Donc là vous voyez c'est un bloc de 30 feuilles. Moi je prends souvent des blocs, je m'y retrouve un peu mieux, mais voilà. Alors du coup, sur ce papier, hop, à chaque fois il faut que je remonte un peu pour que vous voyez bien, on va refaire un peu les mêmes tests. Donc là vous allez voir, donc c'est pareil, je vais tester le feutre tout seul. Donc là évidemment, hein, un papier à grains, vous allez quand même un peu plus abîmer vos feutres. Mais j'ai envie de dire, c'est pas un papier que j'utilise pour faire mes exercices de lettering, mais vraiment si j'ai besoin de faire une œuvre, donc je vais utiliser avec parcimonie. Parce qu'évidemment, c'est à l'usage qu'on abîme le feutre. Donc si c'est juste pour une œuvre, pas vraiment de souci. Donc vous voyez, ça se mélange déjà plus que les autres papiers.
Je vais voir un peu l'aquarelle, ce que ça donne. Mais le grain est quand même assez léger. Hein. Pour l'aquarelle, je pense qu'il faut commencer... Enfin, souvent, on a du papier... le papier aquarelle, c'est 300 grammes. Moi, je pense qu'on peut commencer à... Ça dépend aussi si vous... quel type d'aquarelle vous faites, si vous mouillez beaucoup ou pas. Mais c'est vrai que moi, comme c'est pour du lettering, je fais pas des grands lavis, etc. Après, ça m'arrive de faire des fonds aquarelle, par contre. Et là, du coup, j'ai besoin d'un grammage plus élevé. Sur ce type de papier, donc vous voyez, on va déjà pouvoir avoir cet effet aquarelle. Donc je vous montre un exemple de qu'est-ce qui peut se faire pour utiliser. Voilà, on va faire une petite fleur par exemple, pourquoi pas. Donc vous voyez, on mouille légèrement et puis après, après on fait un peu l'effet qu'on veut. Hein. Donc là, par exemple, pour une petite fleur. Donc là, c'est voilà, un grain assez léger. Vous voyez le résultat. Hop. À la fin, je vous montrerai un peu toutes les... Là, c'est du papier à dessin au champ. Alors, je ne l'utilise pas souvent, donc je vais voir justement ce que ça donne. Donc c'est pas mal, donc il y a quand même un peu de démarcation. Après j'ai pris une couleur assez foncée, donc tester aussi avec plusieurs types de couleurs, foncées, claires, différents, voilà. La réaction peut être légèrement différente aussi d'une marque à l'autre, donc moi ce que je vous conseille c'est si vous voulez vraiment avoir un truc un peu rigoureux, de faire comme j'ai fait là, des petits formats et faire juste vos tests de couleurs et de mélange, pour après savoir, quand vous allez faire une œuvre, quel papier vous allez prendre tout simplement. Donc là, on est plutôt sur des papiers qui sont déjà pour un peu le dessin, la peinture, mais bas de gamme. Là, par exemple, c'est un papier à dessin à grains de chez Auchan. Il fait quand même 180 grammes. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien, quand on progresse petit à petit, hein, de prendre des choses petit à petit de meilleure qualité. Donc là, on va avoir un autre Clairefontaine, le Paint On, qui est multitechnique. Donc pareil, je vais vous montrer. Ah oui, alors le Auchan, je ne l'ai pas... près de moi, mais voilà, c'est du papier papier Auchan là en pochette. Là, le Clairefontaine, ça va être à nouveau en carnet. Donc là, c'est du 250 grammes et vous voyez, ils disent que c'est multitechnique. Donc, ils montrent qu'on peut faire du crayon, un feutre pinceau d'ailleurs, et aussi de la peinture. Alors, le grain est assez fin sur celui-ci. Petite précision aussi, donc dans le papier, il y a toujours un recto et un verso. Donc normalement, on utilise, enfin c'est le recto qu'il faut utiliser, parce qu'il peut y avoir des différences entre les deux. Donc à chaque fois, voilà, là, j'ai bien fait attention quand j'ai noté ici le nom du papier, d'avoir bien pris le recto. Donc là, on voit c'est pas mal du tout, aussi le dégradé. Hop. Après, il n'y a pas des... Là, on est sur tous ces papiers un peu bas de gamme ou moyen de gamme.
on va être sur des résultats qui sont finalement relativement similaires. Donc là, je vais vous faire plutôt tout de suite le test, sinon je me rends compte que la vidéo dure déjà 15 minutes, donc je voudrais quand même aller jusqu'au bout des tests. Et n'hésitez pas d'ailleurs, parce que je ferai d'autres vidéos en fait avec le papier, parce que là c'est vraiment les premiers tests. Je voudrais vous montrer dans une prochaine vidéo du coup des effets que je fais en lettering ou des effets aquarelle basiques que j'utilise sur ces différents papiers. Et en particulier tout ce qui est un peu mélange de couleurs, des effets comme les fonds aquarelles, les fonds galaxie aussi, qui sont assez sympas. Et si vous avez aussi des questions peut-être sur les pinceaux. Quel pinceau j'utilise pour du lettering typiquement. Et une autre chose, oui, tiens, dont j'ai pas parlé, là j'ai pas montré, c'est sur les feutres qui ne sont pas à passe d'eau et qui sont indélébiles, que j'utilise aussi beaucoup. Alors je vous ai quand même apporté les feutres, même si j'ai pas fait les tests là avec chaque papier. Ah non, il n'y a pas celui-là. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est celui-là. Donc ça, c'est des feutres que j'utilise pour faire par-dessus mes effets aquarelles, avec un feutre noir fin. Je fais des petits dessins, des petits effets. Ça peut être aussi des ombrages, enfin des effets plutôt 3D, etc. Et donc ces feutres-là sont très utiles parce que du coup, le feutre noir ne va pas se dissoudre dans l'eau. Donc si vous avez des questions sur ça, sur les feutres noirs à utiliser, je peux aussi en parler dans une autre vidéo. Et vous voyez là, ça marche pas mal sur ces papiers. Plus on va vers des papiers de qualité, plus fait pour l'aquarelle, on va avoir des meilleurs résultats, même avec des feutres. Donc là, je peux vous remontrer un autre type de fleurs que je fais. J'aime bien un peu type rose. Donc je fais le cœur de la rose, je fais des pétales de plus en plus larges au fur et à mesure que je m'éloigne du centre. Et puis avec un peu d'eau, je peux éclaircir et aussi un peu rendre plus large les pétales extérieurs. Là, je fais un peu rapidement, mais vous voyez un peu l'idée et l'effet. Et effectivement, ça peut faire aussi des dessins très simples décoratifs autour de vos letterings. Donc, hop, il m'en reste deux. Alors, donc là, qui sont des papiers beaucoup plus chers. Alors là, vous voyez, le grain, il est très visible. Donc là, c'est du papier carrément 100% coton, que j'utilise plutôt pour l'aquarelle que pour le lettering, du coup. Mais je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner. C'est quand même intéressant de voir comment ça réagit. Et puis, oui, d'ailleurs, je vois que la saturation de la couleur est beaucoup plus intense, là, sur ce papier. C'est intéressant. Puis, je vais aussi attendre que ça sèche et je vais vous remontrer tous les essais qu'on a fait depuis le début. Parce qu'on arrive quand même là à 20 minutes de vidéo, donc... Donc, vous voyez... Là, on voit vraiment du grain. Et là, le plus épais, c'est carrément du
435. Donc ça m'intéresse de savoir, voilà, si cette vidéo, ça vous aide un peu à voir ce qui existe en termes de papier. Comprendre aussi un peu mes choix en termes de papier. Je vais pour finir, je vous montrerai un petit lettering aquarelle. Et donc voilà pour le dernier papier. Tiens, qu'est-ce que je peux vous montrer comme petit dessin là, comme j'ai fait des fleurs, là je vais vous faire, comme c'est l'été, je vais vous faire une petite pastèque. Allez, donc là très simple, vous faites un petit triangle comme ça au feutre. Là c'est un Carine, donc c'est un feutre rouge. Alors, je l'avais jamais essayé sur ce papier, hein, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on peut, si on veut, remettre un peu de couleur à la pointe. Et là, un peu plus loin, j'ai un vert très très foncé là. Donc là, c'est un feutre Tombow que j'ai pris. Alors, je sais pas si j'ai travaillé assez vite. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Ah non, ça va. J'ai quand même des petites fusions qui se font. Donc, on va attendre un peu que ça sèche et puis on va mettre les petits... justement, avec les... On va voir, un des feutres indélébiles, on pourra mettre les petits pépins de pastèque. Mais voilà, vous voyez, ça peut déjà faire quelque chose comme ça. Donc, je vais vous remontrer, du coup, est-ce que je vais réussir à me réaligner là du coup, avec les petits dessins que j'ai mis en plus. Mais en tout cas, donc ce qui est certain, est-ce que vous avez pu constater, je pense que je peux aller un tout petit peu plus haut, c'est que le papier imprimante ou Bristol, ça va pas le faire pour faire de l'aquarelle ou des effets aquarelles. Hop, je mets mes petits... Ah, est-ce que ça va pas tenir là? Vous n'allez pas tout voir. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai peut-être du coup plus là des démos de... du coup, ouais, je vais le mettre ici. Bon, ça, de toute façon, c'est pas terrible. Vous voyez ça tout ondulé. Je vous referai du coup des letterings, des petits dessins. Enfin, comment je fais du coup une œuvre complète sur ces papiers. Allez, on va juste finir la petite... la petite pastèque là quand même. Alors si c'est sec, ouais, je risque pas trop d'accidents. Voilà. Donc vous avez là, ça a beaucoup fusionné, plus que ce que je pensais au début d'ailleurs. Et allez, pour la fin, même si on est quand même à 24 minutes, je vous fais un petit lettrage en aquarelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir donc plus de... Si vous voulez voir plutôt des tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Lettering Créatif. Allez voir aussi sur mon blog.
Et voilà. Je vous dis à très bientôt.